ça s'accroche beaucoup à la personne, le chef. Il faut qu'elle soit là, à se frotter autour de nous, c'est impressionnant. Mais autrement, c'était une chèvre. Hein. Oh bon sang. Les chèvres, elles sont très affectueuses et Elles sont curieuses. elles viennent se coller à nous. Elles n'ont pas forcément besoin d'aide, mais quand elles ont besoin d'aide, elles viennent nous le dire. Le chèvre, c'est un animal sociable, curieux, c'est docile. En général, c'est sociable une chèvre. Je vais pas dire personnalité, mais ça a du caractère, quoi. Voilà. C'est un animal intéressant, voilà. Elles se ressemblent toutes et elles sont toutes différentes. C'est comme nous. Allez, venez les bibis. C'est un animal qui a besoin de compagnie, d'être rassuré. Et ça s'appelle des pampilles. Ça sert à rien. Regarde, la lune a atrophié un peu. Il y en a qui en ont, d'autres pas. On n'a pas encore trouvé à quoi ça pouvait servir. Elle est pas belle la vie de berger? L'apprentissage du métier, c'est une chose. Mais aussi, il faut assumer le nombre d'heures qu'on fait, quoi. C'est un choix de vie, c'est un métier et un choix de vie. Ça, c'est compliqué, ça. Je me lève à 5 h du matin le samedi parce que je fais tout le travail de fromagerie et la traite. Mais c'est du vrai bonheur quand on arrive sur le marché et qu'on a des gens qui nous disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il était bon ton picodon la semaine dernière !» Alors là, on a tout gagné. Quand on vit les saisons déjà, on vit les jours, puisqu'on s'adapte au jour, à la durée du jour, puis on est en contact avec la vie, qui naît, qui meurt. Moi, je fais du parcours et je fais pas de culture. J'achète tout mon fourrage, ce qui me permet d'avoir du fourrage de qualité. Alors les chèvres, s'il y a une pomme ou des châtaignes, ça raffole de ça. C'est comme les cerises, hein. Si elles courent vite pour aller en chercher une. Forcément, au pâturage, les chèvres, elles mangent plein d'espèces différentes. Une chèvre, ça picore de partout. Elles savent très bien ce qu'il leur faut et au moment où il leur faut. Hein, il y a des stades, elles n'y touchent pas, une plante, elles ne la touchent pas, et puis elles savent pourquoi, 3 semaines après, elles vont... mais parce que ça leur convient à ce moment-là. C'est pas la qualité du fourrage et la matière première du fourrage que les chèvres vont digérer. Elles vont digérer différents types de bactéries qui passent à travers la barrière des intestins. Elles se nourrissent de différents types de bactéries qui, elles, synthétisent les fourrages, quoi. C'est important qu'elles soient alimentées avec une grande base de fourrage et très peu de concentré, et aussi d'avoir des fourrages du pays, du terroir, pour donner à l'alimentation cette connotation de lien au terroir qui est forte. Ce qui est bien, c'est qu'on a un lait qui est facile à travailler au niveau fromage. Et je pense que c'est lié à la fois à l'alimentation et à la race aussi, peut-être. Très facile à travailler. On a très peu de problèmes de fromage. J'introduis juste. Dans le registre des pâtes molles, par opposition aux pâtes persillées, les bleues, pâtes pressées, les tomes, pâtes cuites, les cantales,
on est dans le registre des pâtes molles, il y a deux extrêmes technologiques. Il y a une technologie dite lactique, ou acide, ou lente, c'est celle du picodon. Donc c'est l'acidification du lait qui fait la coagulation, dans la durée. Donc c'est minimum 24 heures, 36 heures de coagulation. Ça c'est le lait du matin que j'ai emprisonné et que je montrerai demain. Pour l'instant, moi, je vais très vite à la louche et même si j'ai toutes les tables, je fais à la louche. La phase la plus importante, je vais dire, chez l'affineur, qui est la phase de séchage. Quand on va démouler un picodon, il va être à 135 grammes au démoulage. Il fait 0,65 litres de lait, à peu près. On dit, dans le nouveau cahier des charges de picodon, on dit que le fromage ne doit plus être humide au doigt. Donc il faut qu'à un moment donné, il ait cet aspect sec, mais en même temps qu'il ait encore un niveau d'humidité suffisant pour qu'il reste souple, que la pâte puisse devenir onctueuse et agréable. Pour réussir un bon affinage, il faut une bonne implantation de diverses moisissures. On dit qu'il y a jusqu'à 400 bactéries dans un fromage, 400 bactéries différentes. Il y en a quelques-unes qui sont essentielles. C'est les Penicillium album-glaucum, qui sont ces pénicilliums qui nous permettent après d'avoir ces goûts fabuleux du picodon. On l'appelle picodon à partir de 14 jours, mais après il peut durer 2 ans. Qui reste un picodon pendant 2 ans. Donc après c'est une question de goût. Alors on en a des forts, les gens qui aiment les forts, puis on en a des moins forts, parce qu'on maîtrise ça. Ça dépend à quel stade on les fait durcir. Donc s'ils durcissent tôt, ils deviennent pas forts. Par contre, si on les laisse protéoliser, si on les laisse devenir crémeux et qu'après on les ressèche, alors là, ils deviennent très puissants. C'est un produit vivant, le picodon, faut qu'il respire. Voilà, donc on l'emballe avec sa petite étiquette de noblesse, avec son petit macaron AOP, et on va le mettre sous film. On a vu des jeunes picodons qui étaient emballés, ça c'est des picodons un peu plus affinés, qui partiront dans les magasins la semaine qui arrive. Ils sont surpris déjà du nombre de picodons qu'il y a et des stades entre le tout frais, mais même de la caillée, simplement, qui peut être une caillée de picodon, jusqu'au très très vieux. Et moi, ça m'arrive de faire avec du vin blanc et du pois ou avec des feuilles de châtaignier. Et vous l'améliorez, c'est pas vrai, vous l'agrémentez différemment et il se prête à tout. Et justement, c'est toute la découverte de ce produit qui est exceptionnel, qui arrive à tout, à vous donner tellement de bonheur que vous arrivez à le transmettre aux clients. Et ça, c'est génial. Ceux qui travaillent à bord, les affineurs, les producteurs de lait, les laitiers purs, et même les gars qui tournent tous les matins et tous les soirs pour faire la récolte du lait, sont des gens importants et c'est toute une chaîne en fait. Le fromage, c'est pas simplement quelque chose de mort qu'on va poser sur un plateau qui finit.
Quand on a un picodon dans l'assiette, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a énormément de monde qui a travaillé derrière ce produit-là. En partant bien sûr de l'animal et chez l'éleveur qui conduit et qui garde son troupeau, qui traite les animaux, qui transforme le fromage. En ce qui nous concerne, il livre les fromages frais à l'affineur qui ensuite lui prend en charge ce produit, le sale, le fait sécher, l'affine, l'amène à maturité. Avec un suivi au quotidien, que ce soit pour les phases de séchage, d'affinage. Donc effectivement, il y a énormément de travail et de personnes qui apportent leur attention sur ce produit. Ce mot picodon, pour rien au monde, on voudrait qu'il disparaisse. À partir du moment où c'est un picodon, il y a une garantie, comme un label rouge ou comme d'autres choses. Oui, bien sûr que c'est impossible quasiment de se tromper sur quelqu'un qui est déjà labellisé à ce niveau-là. Mais là aussi, c'est quand même définir une technologie, un produit, un territoire, et ça relocalise une production. Aujourd'hui, on fait du picodon qu'en Dromardèche. Le picodon, il est identifié comme produit proche de la nature, quoi. Avec un vrai lien au sol. Perd le sens du goût dans l'espace. C'est vrai, ça s'est confirmé, pour moi en tous les cas. Donc la nourriture avait vraiment peu de goût, sauf le picodon, qui en fait, grâce à ses qualités gustatives, arrivait à emporter le palais.